présentation du directoire à Conakry ici présent. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'évolution de la campagne depuis le départ. Mais faudrait-il rappeler c'est quoi l'alliance UMP-GMD? L'alliance UMP-GMD est une alliance réunissant des personnes qui ont décidé d'unir leurs forces et de soutenir la gouvernance et de soutenir les efforts de réforme du président. Alors donc, ça fait un groupe de citoyens conscients et décidés à mener ces réformes ensemble. Donc l'aspiration de l'UMP rejoint le slogan du GMD, bâtir ensemble. Et donc comme disait Victor Hugo, marie-toi à ta porte avec les gens de ta sorte. Donc c'est juste un mariage de personnes qui ont la même volonté, la même aspiration et se donnent le même devoir vis-à-vis de la Guinée. Donc, puisque le GMD n'est pas constitué parti politique et qu'au terme des lois guinéennes, seuls les partis politiques peuvent compétir pour les scrutins de liste nationale, alors GMD s'est retrouvé avec l'UMP qui en a le droit pour porter ensemble les 49 candidats issus du GMD et de l'UMP afin de constituer la liste officielle UMP-GMD. Il y a d'autres partis alliés, nous sommes au total 5, mais substantiellement UMP est un parti aujourd'hui qui est parmi, sinon, sans fausse modestie, la première formation politique à compétir. C'est ça l'alliance UMP-GMD. Il y a un syndrome qui touche les pays d'Afrique et surtout les pays des ex-colonies de la France. C'est le changement des compétences pour les remplacer par l'inconnu. Je voudrais quand même que les Guinéens disent quel est le bilan du CNT pour qu'il continue. Mais il faut qu'on arrête de poser la question, porte-toi là, je me mets à ta place. Le pays ne peut pas être développé, Dieu qui nous a créés. Il a dit dans le Saint-Coran qu'il c'est lui le maître de la royauté. Je donne le pouvoir à qui je veux et je le retire quand je veux. S'il donne le pouvoir à quelqu'un, tant que Dieu ne lui a pas retiré, il ne faut pas que les hommes retirent. Ce n'est pas pour nous le pouvoir, c'est pour Dieu. Deuxième sujet, les pays les plus stables au monde, ce sont des pays qui sont confiés à des personnes expérimentées et non des stagiaires. On ne peut pas construire un pays, on veut construire un gratte-ciel. Chaque année, vous changez de maçon et d'ingénieur. Au lieu que votre gratte-ciel évolue comme ça, au lieu que ça évolue comme ça va évoluer comme ça. Parce que chaque maçon viendra apprendre pendant des mois avant de continuer à comprendre comment le travail doit être fait. Deuxième élément de mon commentaire. Posez-nous la question, qu'est-ce que vous avez fait au CNT pour que les membres du CNT soient candidats? Je peux répondre à cette question pour vous comme Boris? Oui. 3 choses simples. Il y a 100 choses que le CNT a accomplies, qu'aucun parlement de la Guinée n'a accompli. 100. Oui. Oui. Mais je citerai 3. La première chose, c'est de construire le siège de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est sortie de terre. Mais vous ne voulez pas que ceux qui ont fait ça continuent à inaugurer cette Assemblée nationale? Mais Oba Nama, Olu, Oyata Giyala, Afriande, le siège est construit sur 4 hectares et demi, à plus de l'hémicycle de 347 places. Il y a un bureau de 250 bureaux. Il y a un bâtiment administratif de 250 bureaux de haut standing. Il y a un restaurant 5 étoiles
le plus grand sur 3 étages qui existe au siège du Parlement. Et ce n'est pas tout, parce que le projet de construction de l'hôtel des députés a été aussi accepté. Nous avons déjà l'accord de financement pour construire un hôtel de 10 étages, 5 étoiles, où les députés de l'intérieur vont loger pendant les sessions parlementaires. Mais autre chose, c'est simple. Le centre de recherche de formation parlementaire. Le siège aussi sera construit à Koloma avec une bibliothèque parlementaire qui va prendre en compte près d'1 million d'ouvrages. 1 million d'ouvrages. Aujourd'hui, quand vous voulez savoir ce qui se passe à l'Assemblée, allez-y sur Parlement TV, sur l'adresse Parlement TV. Débat parlementaire retransmis en direct. On sait ce qui est décidé pour les Guinéens en leur nom et pour leur compte. 3 choses seulement. Je peux en citer d'autres si vous voulez. Donc, la vie est une question de destinée. Les membres du CNT doivent être célébrés pour le travail qu'ils ont accompli. Si on pouvait compétir, si on pouvait être député sans compétir, les membres du CNT devraient être choisis et amenés à l'Assemblée nationale pour siéger. Mais comme il faut compétir et on dit qu'on respecte la loi, il a fallu qu'un parti politique me présente. C'est la loi. Elle est dure, mais c'est là. Et le parti là est un parti malin et intelligent. Ils ont choisi les meilleurs. Parce que si vous voulez gagner, il faut avoir les meilleurs. Donc, Citoyen TV, vous savez quand même, quand le travail est bien fait, ça mérite d'être encouragé. Il y a des innovations. Il y a 27 innovations au sein de la nouvelle constitution. Parmi les innovations, il y a un élément important qui est la couverture santé universelle. Il a bien fait de rappeler, lui étant médecin, et moi-même médecin, et vous-même des usagers des services de santé, vous savez combien de fois nos compatriotes souffrent aujourd'hui pour bénéficier de soins de santé de qualité. 70% des soins de santé sont pris en charge par les ménages. Combien de personnes peuvent ici aujourd'hui faire un examen à 1 million ou acheter une ordonnance à 5 millions, à 10 millions, etc. Non. Alors ce que nous avons réussi à faire, c'est que dans la nouvelle constitution, nous avons inscrit la couverture santé universelle, qui est une assurance qui va permettre à tous les Guinéens, quel que soit son revenu, quel que soit son statut social, à avoir accès à aux mêmes soins de qualité, sans pour autant débourser de l'argent. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous prenez l'exemple aujourd'hui sur la Caisse nationale de prévoyance sociale. Quand un fonctionnaire de l'État est malade, il va dans un hôpital, il fait des examens, il fait le scanner, il fait l'IRM, il fait tous les examens qui coûtent excessivement cher, il ne paye pas plus de 20%. Il ne paye que 20%. Les 80% sont pris en charge par l'État. Alors c'est ce que nous voulons faire pour tous les Guinéens. D'où qu'ils viennent, que tu sois tisserand, que tu sois forgeron, que tu sois menuisier, que tu sois chauffeur, taxi-moto, que tu ne puisses pas payer 100%. Tu as une facture de 10 millions, tu ne paieras que 1 million de francs ou 2 millions de francs. Donc je pense que ça c'est très important. C'est un acquis et nous nous battons pour ça.